Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Tuko Mwanzo sura ya kwanza. C'est là que je vais tirer Dieu konenda tosha. une courte méditation pour cette nuit. Ka exhortation kafupi sana njoo ibangaribi leo. Et nous allons prier. Na tutaomba. Genèse chapitre 1er. Mwanzo sura ya kwanza. Nous allons lire le premier verset. Tutasoma sura ya kwanza et le deuxième verset. na ya pili. Nous avons trouvé. Tumepata. La Bible dit, au commencement, Biblia nasema kumwanzo Dieu créa le ciel et la terre. Mungu aliumba juu na dunia. La terre n'était qu'un chaos et vide. Dunia ilikuwa bila kitu. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Kulikuwa giza chini ya dunia. Et l'esprit de Dieu Na roho wa Bwana planait au-dessus de l'eau. alikuwa anangaika yule ya maji. Dieu crée la terre. Mungu anaomba dunia. Et quand Dieu vient de créer la terre, Na wakati aliumba dunia, plusieurs années plus tard, mamiaka kupita, Dieu vient à l'entremise de l'homme de Moïse. Mungu anarudia kwa Musa. Il dit, viens, je vais te raconter ce qui a été. Anamwambia kuya ndakuonesha benye bilikuwa. Au commencement, j'ai créé le ciel et la terre. Kumwanzo niliumba juu na dunia. C'était une terre parfaite. Ilikuwa dunia nzuri. C'était une terre bonne. Ilikuwa dunia mzuri. C'était une terre qui reflétait la vie. Ilikuwa dunia ilikuwa na matunda ya miti. Mais par les circonstances Lakini kwa mahali et par les concours de temps, na kwa manani ya wakati, le diable a mis la désolation sur la terre. Shetani alitia kuchanganisho chini ya dunia. Jusqu'on sait que la terre Baka kwenye dunia est devenue chaos et vide. ilikuwa vide na ikaanguka. La terre est devenue quelque chose qui n'avait plus d'éclat. Dunia ilikuwa kitu kinachokuwa tena na maana. Et la terre avait besoin du relèvement. Na bulongo ilipasha kuwa kunyanguliwa. La terre avait besoin de la restauration. Bulongo ilipasha kurestore. La terre avait besoin d'un nouveau souffle. Dunia ilikuwa na besoin ya maisha mapya. Et il dit, Nakasema, ce qui garantissait, enye itamigarantir, ce qui pouvait donner ces relèvements, enye ilipasha kuleta ile kunyanguliwa, c'était une seule chose. ilikuwa kitu moja. Une rencontre. Ilikuwa mkutano. Une rencontre. Ilikuwa mkutano, amina. On dit, Banasema, même quand la terre était informe et vide, na wakati dunia ilikuwa bila forme, il y avait quelque chose qui avait rencontré kulikuwa cette kitu forme. ilikutana na ile forme. Il y avait quelque chose qui avait rencontré ce vide. Kulikuwa kitu ilikutana na ile vide. L'esprit de Dieu planait au-dessus. Roho ya Bwana ilikuwa yulu ya hiyo. L'esprit de Dieu planait au-dessus. Roho ya Bwana ilikuwa yulu ya hiyo. Bien-aimé, je suis venu annoncer dans cette nuit de l'esprit Wanduku wapendwa, na kia niambia ya kwamba que l'unique agent du relèvement, kitu moja ya mnyangulisho, l'unique agent de la restauration, kitu moja ya restauration, c'est la présence de l'esprit dans ton vide. ni presence ya Roho maisha yako. C'est la présence de l'esprit dans votre Ni presence vide. ya Roho muvide yako. Même quand il y a un chaos, Na wakati ulishaanguka, même quand il y a la désolation, na wakati ulishaishiwa, même quand tu es dans un moment compliqué, na wakati uko mwali ya nguvu, perds tout. poteza Mais yote. rassure-toi, Na ujirasire l'esprit est sur toi. ke Roho Mtakatifu wa yulu yako. Alléluia. Amina. Alors cette nuit, Na busiku wa leo, par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, je suis en train de parler niko naongelea de l'impact juu ya des rencontres mkutano sur les chemins de mon relèvement. L'impact des rencontres mubadilisho ya mkutano sur le chemin de mon relèvement. juu ya njia ya mnyangulisho yangu. Nous sommes dans une saison Tuko mwakati où Dieu veut nous relever. enye Bwana anapenda kutunyangula. Et cela d'une manière holistique.
na ile unapasha kuwa polepole. Il y a une vie spirituelle qui doit être relevée. Kuko maisha ya Mkristo unapasha Il y a nanguliwa. une vie de prière qui doit être relevée. Kuko maisha ya maombi unapasha Il y a kunanguliwa. une vie de consécration qui doit être relevée. Kuko maisha ya utakaso unapasha Il y a nanguliwa. une vie sociale qui doit être relevée. Kuko maisha ya kuishi na watu Il y a unapasha une nanguliwa. honte qui sera en train de changer. Kuko aya itakuwa Il y nabadilika. a une maladie qui sera en train de Kuko tomber. magonjwa itakuwa Puisque naanguka. quand tu rencontres Kwa le sababu Seigneur, wakati unakutanana na quand tu njia, rencontres le Saint-Esprit, wakati unakutanana na Roho tout ce Mtakatifu, qu'il fait, vyote anafanyaka il donne le contenu à ton vide anailetaka konteni et il mvide yako donne ce que j'appelle la beauté à ton chaos. na analetaka ile vizuri kwa shida yako, Car kwa lui, il kuanguka yako. rencontre le vide. Wakati anakutanana na vide, Il donne un contenu. analetaka kitu Et moja, quand il rencontre un chaos, na wakati anakutaka il mtu donne la anaanguka, beauté. analetaka kizuri. C'est ça ce que nous sommes venus faire. Hii ndio tulikafanya magharibi ya leo, Et pendant ces quelques jours, na kwa hii masiku kidogo je suis en train de demander à Dieu une seule chose. niko nalomba Roho Mtakatifu J'ai kitu dit, moja, cher Saint-Esprit, niko namwambia Roho Mtakatifu, tu ne peux pas nous appeler dans un moment de relèvement hautatuita wakati wa kunangulisha et ne pas nous relever. na bila kutunangula. Est-ce que quelqu'un refuse ça? Huko Tu mtu dis, mwenye tu anajiambiaga ne peux ile pas nous convoquer hawezi tuitisha dans un rendez-vous appelé relèvement. muprogramu yenye naitiwa Que kunangulishwa je reste la même na personne. nibakie mtu Moi, ule je ule refuse. bure, Nous ne sommes pas venus en vain. hatukukuya bure, Et nous devons rencontrer na tunapasha kutana ce qui nous relève. na ule mwenye ananiangulaka mtu. Alléluia. Amina. L'impact des rencontres Changulisho ka kutana sur les chemins de mon relèvement. munjia ya kunangulisha kyangu. Il y a toujours une vallée dans laquelle quelqu'un peut sombrer. Kuna kuwaka tu kitu nasimamaka munjia ya mtu. Il y a toujours des choses qui peuvent entrer dans la vie. Kuna kuwaka tu bitu binaingia ndani ya maisha. Mais je serai en train de dire ceci. Lakini ndakuwa nasema hivyo, Tout dépend de ce que tu as rencontré. vyote na dependanga na bino nakutana navyo. Les circonstances Ali seront ce qu'elles seront ali itakuja jina itakuja selon ce que toi tu vas rencontrer. ukisi wote utakutana nayo. Si tu fais des rencontres Ukikutana qui peuvent te permettre de te relever, ukikutana na batu itakusaidia si kukusimamisha. tu fais des rencontres, Ukiweza kufanya des choses rencontre qui peuvent te booster, na bitu binaweza te kubadilisha, dire qu'il y ukwambia a encore de kama l'espérance, kuko experience qu'il y moya, a encore un lendemain. kama kuko kitumaini ya Tu ne kesho, resteras pas là où tu es. hautabakilia Tu pale vas te pale, relever et utasimama commencer une nouvelle na utakuwa marche. naendelesha Car tu njia, sauras kwa qu'il y a sababu l'utilité qui te ile cherche. ndio utilité ya recherche utafuta. Tu sauras Utajua qu'il y a là où Dieu t'attend. kuko kwenye Mungu anakuchunga, Et tu sauras na utajua qu'il y a des gens qui dépendent de kama toi. kuko watu wanadependaka na wewe. C'est pourquoi on dit à ton voisin, Njoo kwa maana mwambie jirani tu n'as yako, pas droit de rester vide. jirani wapashe kubakia bure, Tu n'as pas droit de rester vide. wapashe kubakia bure. Est-ce que tu es en train de le dire avec moi? Je Tu vas te dire, je useme n'ai pas droit de rester vide. ujambie sipashe kubakia bure, Je n'ai pas droit de rester dans un chaos. sipashe kubakia mwa hii kao. Je dois être relevé. Mimi napasha Je dois kusimama, être relevé. mimi napasha kusimama Puisqu'il y a quelque chose kwa qui m'attend. sababu kuko kitu Il y a nanichunga, l'utilité qui m'attend. kuko kitu Est-ce nanichunga. que tu acclames le Uko Saint-Esprit? nashangilia Roho Mtakatifu, toi. uko naifanya kwako Alléluia. mjira la Yesu. Alléluia. Amina. Laisse-moi te poser la question. Nache nikuulize swali, Mais pourquoi Dieu doit te relever? kwa nini Mungu anapasha kusimamisha? Pourquoi? Kwa nini? La terre est informe et vide. Bulongo iko bure bila kitu, Mais Seigneur, lakini Mungu, pourquoi tu veux mettre un regard kwa nini unapasha tia licho sur yako quelque chose qui est kwa informe? kitu kenye kina forme na kiko bure? Pourquoi tu veux mettre un regard Kwa nini unapasha tia macho sur yako une personne kwa mtu qui est dans les bas-fonds? mwenyewe uko chini, Une personne mtu mwenyewe, qui aux yeux du monde, mtu mwenyewe kwa macho ya dunia il n'y a plus de pronostic de
de vie. Hakuna tena source ya maisha, hakuna tena esperance, Vous kitumaini. savez, Mnajua il arrive des temps dans la vie kunafikaka wakati mu maisha où les gens, quand ils te regardent, kwenye batu wakati il n'y a pas de banakuangalia pronostic que tu sois meilleur. wanasema hakuna kitumaini Tout le hapa. monde te dit, Mtu wote il est anajambia informe. anakafanana na Et kitu vide. na ana kitu, Mais Dieu dit ceci, na Mungu anasema hivi, en lui kwa ule est cachée kuna vichwa l'utilité. kitu moja kama ana Seigneur, Mungu. pourquoi la terre? Kwa nini dunia? Si c'était moi Dieu, Ningelikuwa Mungu, dès le moment où le diable a tout détruit, kwa ile wakati ile shetani aliharibisha yote, je pouvais dire, ok, ça va. ningesema basi Satan, shetani comme tu as voulu détruire la jinsi terre, uliharibisha yote, heureusement, kwa sababu je n'ai pas seulement créé la terre comme dans l'univers. sikumbaka tu dunia Je vais me concentrer à Jupiter que tu n'as pas touché. na kuwa ku Jupiter eneo kugusa, Je vais me concentrer à Mars où tu n'as pas na touché. kuwa ku Mars eneo kugusa, Je vais me concentrer à Saturne où tu n'as pas naenda touché. angalia Saturn eneo Mais kugusa. Dieu dit ceci. Lakini Mungu akasema Même quand tu as détruit la terre, natoka haribisha dunia, j'ai un projet merveilleux avec la niko terre. na projet mzuri na dunia. Je suis venu dire à quelqu'un Na kiambia mtu que peu importe ngalawa là où le diable va t'emmener dans les bas-fonds, kwenye shetani atakupeleka chini, ça ne change pas les projets de Dieu sur ta vie. haitabadilisha maproje ya Mungu kwa maisha yako. Peu importe là où tu te trouves, Ingalawa kwenye unakuwa, quand tu sens que tout est noir, wakati unaangalia vyote ni giza, quand tu sens qu'il n'y a plus de voie de sortie, wakati unaangalia kuna kitu mbele yako et que toi-même tu es en mesure de na t'évaluer, ndani yako unapasha Tu dis, jiangalia, je suis vide. unasema sina kitu na siko kitu. même quand on peut t'éviter en famille, Na wakati wataza kuita mfamilia, on dit nous aurons réunion. banakwambia tutakuwa na Toi mkutano, tu te dis, je utachambia n'ai rien à dire là-bas, sina kitu cha je kusema, vais rester. daikala. Vous savez, quand on est vide, Mnajua wakati hatuna kitu on est conscient. tunajuaka Vrai ou faux? kweli bongo. Eh oh, Muona mie on est là. muko hapa, Je sais que ce sont le moment où le sommeil peut mimi vous najua ni réclamer. wakati ya busingizi na kwa butamu. Quand on n'a rien, Wakati hatuna kitu on est conscient. tunajuaka, Même quand on est jeune, na wakati tungali na maisha sana nous sommes en mesure de nous évaluer. tunakuwa najifunza. Des fois, quand tu veux parler même avec une sœur, Na wakati utangalia na dada moja, tu rencontres une sœur qui est en train de parler avec un autre frère. unakutana na dada mmoja unaongea na frère mmoja Si hivi. tu n'as rien, Kama una kitu toi-même tu te dis, wewe peke utajambia, tu dis, je ne peux pas me peser. siwezi enda kule, Je vais rentrer. mimi ndabaki hapa. Vrai ou faux? Kweli bongo bakaka. Toi-même. On ne va même pas te forcer. Hatuwezi enda hata kukukaza. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui vient dire, non. Njoo kwa maana utaona mtu anakia kwambia Bon, en fait, je voulais te parler, mais nitakuongelesha lakini comprenez, unielewe tu. j'ai changé d'avis. Mimi nabadilisha tu. Le problème, c'est quoi? Shida ni nini? Tu as pris conscience Unajijua que tu es vide. kama una kitu Et tu as pris conscience na unajangalia, que tu es chaos. unajambia niko chini, Malheureusement, lakini c'est juste une réalité, ile nakuwaka tu realite, mais pas une vérité. lakini ina ukweli. Dieu n'a jamais créé quelqu'un vide. Mungu akumbaka mtu bila kitu, Même quand la réalité te fait prouver que tu es na vide. wakati realite ikionyesha kama una kitu, Même quand la réalité te montre que tu n'as plus rien. ingalawa realite itakwambia una kitu, Je suis venu dire à na quelqu'un kiambia mtu que à toi est ta fruit. ndani yako muko Tout maisha le meilleur yako, de Dieu. muko ndani yako Tu es vitu la vizuri ya stratégie de Mungu, Dieu pour muko changer le strategia ya monde. Mungu ndio kubadilisha Tu es dunia, la stratégie de Dieu muko strategia ya pour Mungu apporter quelque sura ya chose. kuleta kitu, Et il t'en fait unique à ton na genre. alikumba vile vile Ce wewe que tu peke peux apporter, yenye unapasha leta, personne ne le fera. mtu mwingine hawezi leta, Ce que tu peux yenye donner, unapasha leta, personne ne le mtu fera. mwingine hawezi Parce fanya, que Dieu kwa sababu Mungu anajua ya kwamba ni kwako, sio alibitia bila vitu.
Lis bien ces versets. Soma mzuri La sana hii Bible verse. dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand Dieu wakati Mungu commence à regarder autrement anaanza angalia ambatana ngine, cette terre qui est informe et hii vide, bulongo yenyewe ina kitu, et qu'il donne l'autorisation au Saint-Esprit na anapana autorisation kwa Roho de Mtakatifu rencontrer cette terre. kukutana na budongo. Dieu, Mungu dans les secrets du vide, mwa ile kuvichwa yake ya bure commence à créer des choses akakuwa naomba bitu, à l'intérieur. akakuwa naomba bitu, Et c'est là où Dieu, na njoo kwenye Mungu par sa parole, il dit, kwa neno yake anasema, les diables pensaient shetani aliwaza que la terre est devenue na informe kwamba et vide. dunia inakuwa bila kitu, Mais je veux le montrer lakini ndamuonesha que dans ce vide-là, il y a quelque kwa chose. ile kitu bure mko kitu. Bien-aimé, il Watu est kwa temps pendwa ni que wakati même dans ta famille, na mfamilia on yako commence à dire ceci. bako nasema hivi, On les négligeait. tu m'as négligé, On t'a négligé. bali kunégligé, Mais lakini c'est lui ni yeye qui porte la vie de la famille. ndio mwenye kuna maisha ya familia. On dit, Amina. il n'a pas l'argent à nous donner, Ana franga kutupatia, mais il a la couverture spirituelle de la lakini yeko na famille. mwangaza ya familia. Vous savez, Mnajua il arrive un temps où on nous pose des questions. nafika wakati banatuliza maswali, Et dans ce Jésus-là, vous avez trouvé quoi? mwaule Yesu mnapata monini? Chaque jour, ah, tawale. Kila siku watawale. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Ni nini ile? Il faut leur dire ceci. Mnapasha bambia hivi, Je n'ai ni argent, sina ni franga ni or. na oro sina, Mais ce que j'ai lakini ene niko nayo fait que vous puissiez vivre. njoo nafanyaka Mungu naishi. Amina. Que l'on ne vous néglige pas. Basi mineglige, basi mene bure. Et Dieu Na Mungu nous surprend. anatusurprendraka, Il commence à faire sortir un à un les choses anakuwa natosha kitu moja de ce que kumoja l'on a appelé vide. ya benye Comment tuliona ça se fait? bure. Inafaniziwa mzuri je? Comment Binafaniziwa je? on a appelé ça vie. Banaita ile bure, On a dit il n'y a rien. balisema hakuna kitu. Mais lisez la suite. Lakini musome sasa, Venez avec moi musome na mie dans la suite de ce verset. chini ya hii versi, 3. versi ya 3. Dieu dit Biblia qui nasema, Mungu est la anasema lumière. ke mwangaza ikuwe, Et la lumière na mwangaza fut. ilikuwa. Dieu vit que la lumière était bonne. Mungu akaona ya kwamba mwangaza Et ilikuwa il mzuri, sépara la lumière du ténèbre. na akasepare mwangaza na Dieu abu, appela la lumière jour na kaita mwangaza et les siku, ténèbres nuit. na kaita busiku Il busiku, eut et soir. na akasema ya Et kwamba il eut et matin. ilikuwa busiku na Ce fut le premier na jour. ilikuwa siku ya kwanza. Dieu dit Mungu anasema qu'il ait une étendue entre les eaux pour le séparer les unes des autres. kukuwe maji ya kukabula maji, Il sépara ainsi les eaux qui est au-dessus de l'étendue akagabula maji ya yulu de celle qui est en dessous. na maji ya chini, Cela se pensa ici. na ndio kikafanywa. On peut sauter. Tutavuka 11. 11. Puis Dieu dit Kisha Mungu akasema que la terre produise. dunia itumbe. Seigneur, comment ça va se faire? Mungu inafanikana Je aje? suis vide. Sina kitu. Comment ça va se faire? Inafanika aje? Comment? Inafanika je? Le relèvement Kunyanguliwa te rend fertile. inakufanyaka mtu wa kuumba, wa kufanya. Quand Dieu te relève Wakati Mungu anakusimamishaka par l'entremise de son esprit, kwa roho yake, il te rend fertile. anakutiaka matunda ndani. Je m'imagine ces moments-là où le diable était. Niko na wazi ile wakati shetani kunasema, Dis, mais qu'est-ce que cet homme en train de dire? huu mtu unasema binini? Ce truc est vide. Hii dunia iko bure. Ça va produire comment? Itaumba ye. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Sijui kama Mungu unaelewa hiyo. Est-ce que vous comprenez ça? Mungu unaelewa na mie hii. Il y a un flacon vide ici. Kuko chupa ya bure hapa. Munisaidie na. Ok. Sawa. Un flacon, on dit c'est vide. Chupa banasema iko bure. Et puis Dieu dit, Na kisha Mungu anasema, mon ami, rafiki yangu, prends ces bouteilles beba hii chupa et bois de l'eau. na kunywe maji.
Tu as la foi jusqu'à ce niveau de prendre ça. uko na imani ya kuitwala na kuikunya. Nijibie. Signor bouteille. C'est la bouteille ça. Alléluia. Amina. Qui est fatigué? Nani amechoka? Qui est fatigué? Nani amechoka na ngule kidole? Quelqu'un qui est fatigué, il fait juste ça. Nani anachoka na nyangula tu kidole? Ces bouteilles est vide. Hii chupa hamuna kitu. Le verset 11 dit ceci. Verset 11 inasema hivi. Que la terre produise. Dunia itumbe itende. Et pourtant, Na on kisha vient de nous dire banataka kutuambia ya kwamba que c'est vide. ke iko bure. Comment ça va se faire? Inawezekana aje? Je suis en train de dire ceci. Na niko nasema hivi. Par la foi, Kwa neema, kwa imani, mon ami, rafiki viens yangu, prendre ces bouteilles et boire de l'eau. kiatwala hii chupa na kunywa maji. Même l'homme le plus, celui qui a la foi plus qu'Abraham, Na mwanadamu mwenye uko na imani kumzidia Abrahamu il va dire, atasema, homme de Dieu, mtumishi wa Bwana, ça ne se fait pas. ile pale unadanganya. C'est impossible. Haiwezekani. Laisse-moi dire ceci. Uniache niseme hivi. Le relèvement Kunyanguliwa ne dépend pas de ton vouloir. haidependre na kutaka kwako. Les relèvements, Kunyanguliwa c'est le vouloir de Dieu. ni kutaka kwa Mungu. Amina. Il n'a pas besoin, Ataki et il n'a pas besoin ana na besoin que tu aies quelque chose de base. ukuwe na kitu cha kuanzia nacho. On l'appelle Banamwita Elohim Adonai. Elohim Adonai. Ça signifie Inasema ya kwamba c'est lui qui crée à mwenye partir du néant. anaombaka kwenye hakuna kitu. Il crée là où il n'y a rien. Iko naomba kwenye hakuna kitu. Par la parole, il appelle en existence Kwa neno anaita kwa maisha. ce qui n'existe Enye pas. kukua. Et c'est ça les relèvements. Na ile njoo kunyanguliwa. Peut-être tu es dans ces programmes, tu ne comprends pas. Unaweza kuwa mwa hii mkutano lakini hauko unaelewa. Mais tu dois soupirer. Lakini unapasha kuendelea. Tu dis, Seigneur, Napenda sema Mungu, à ce vide que je suis, kwa hii bure yenye niko nayo, donne et contenu. unipatie contenu yangu. Alléluia. Amina. Alors je vais parler Lakini naongelea de quelques vérités importantes. ukweli moja ya maana. Et puis, Na kisha tellement que ça en fait nuit. kwa sababu inakuwa busiku. J'estime que je sois le plus fatigué que tout le monde. Ngo nasema ya kwamba nini nachoka sana kuzidi nyebote. Mais Lakini je vais aller quand même très vite pour finir. ndaenda mbio mbio njoo tumalize. Je vais donner quelques vérités sur les rencontres. Ndanipatia ukweli ya maana ya mkutano. Je vais parler de 4 rencontres Na ndasemelea mkutano ine à ne pas faire sur le chemin de ton relèvement. inatupasha kufanya kunjia ya kusimamisha wetu. Et je vais parler de 4 autres Na rencontres mimi ndaongelea njia ya mkutano wengine ine indispensables. enye inaweza À part le premier qui est le Saint-Esprit. enye inawezayo kisha Roho Mtakatifu wa kwanza Il faut faire que tu le veuilles ou pas ces rencontres. enye tafanyika kutaka kwako bila kutaka kwako. Ceux qui écrivent, vous écrivez ceci. Benye banandika mwandike hiyo. Premièrement, Kitu ya ou kwanza, première vérité, ukweli ya kwanza, chaque rencontre que nous faisons kila mkutano tunafanyaka sur les chemins de notre relèvement munjia ya kusimamisha kwetu est porteur d'une sémence inakuwa na beba matunda qui conditionne enye inakuwa nafanya notre utilité. inakuwa na conditionner utilité yetu. Chaque rencontre que tu fais Kila mkutano unafanyaka dans la vie mumaisha et sur les chemins de ton na relèvement munjia ya msimamisho wako est porteur d'une sémence iko na ndani yayo matunda qui peut faire sortir l'utilité à toi. enye unaweza tosha kitu ndani. Dieu ne te relève pas pour être inutile. Mungu hata kusimamisha njoo ukwe mtu bure. Dieu ne peut pas te relever Mungu hawezi kusimamisha et puis tu ne joues pas un rôle. na bila kufanya kitu mumaisha. Quand Dieu nous relève, Wakati Mungu c'est atusimamishaka pour nous ramener ni juu ya kutupeleka à jouer notre mission. kucheza mission yetu. C'est pourquoi chaque rencontre Njoo kwa maana mkutano zote que tu feras eneo nafanyaka est
porteur d'une sémence. iko na ndani ya hayo matunda. Quelqu'un qui veut se relever Mtu mwenye anataka kusimamishwa ne peut pas vouloir rencontrer tout le monde. hawezi kupenda kukutana na kila mtu. Vous vous imaginez? Mnawaza Peut-être demain je vais entrer peu à profondeur de certains éléments. kesho na usaingia ndani ya matunda ndani sana mwa hii. Le malade qui est près de la piscine, Mgonjwa mwenye yuko pale pembeni ya piscine ya maji il se retrouve anajikuta dans le moment chaos de sa vie. wakati moja ya chini ya maisha yake, Mais pour qu'il puisse se relever, lakini njoo asimame, pour qu'il sorte de cette njoo moment-là, atoke mwa ile shida. il a besoin de personnes. Il a besoin des gens. Iko na besoin ya batu, Il a besoin des rencontres. iko na besoin ya mkutano. Mais malheureusement, Lakini le premier rencontre qu'il a fait, mkutano ya kwanza ndiye alifanyiziwa, alikutana nayo, l'ont donné 38 ans ilimpatia miaka 3 auprès de la piscine. chini ya ile maji, pembeni ya maji. Il a rencontré des personnes. Anakutana na watu. Je m'imagine Niko na waza que quand il est là dans la première année, wakati alikuwa mumaji ya mwaka ya kwanza, ses parents sont là, bazazi yake balikuwa ses pale, amis sont là. marafiki yake. L'unique chose Kitu kimoja qu'ils n'ont pas fait, yenye bakufanyaka c'est donner un relèvement. ni kupana kusimamishwa. Amina. Il est là. Iko pale, On essaie un peu de le pousser. biko na msukuma. Vous savez, les comples de la vie, c'est quand tu fais la même chose que les autres, mais tu n'arrives pas à te relever. Chaque jour, il tombait dans l'eau. Mais le problème, ce n'était pas tomber dans l'eau. Le problème, c'était être le premier à tomber dans l'eau. C'est ça le problème. Donc, même si vous allez tomber 1000 dans l'eau, quand l'eau est agitée, quand l'ange est descendu, l'ange va guérir une seule personne Atatunza mtu moja qui est tombée le mwenye premier. alianguka kwanza ndani ya Mais le maji. problème, c'est quoi? Shida ni nini sasa? La rencontre. Mkutano. Tu as rencontré qui? Ulikutana na nani? Qui peut te relever? Mnataka kusimamisha. Amina. L'ange vient. Malaika kakuja. Tu as des gens qui sont distraits à côté de Uko toi. batu biko na angalia bitu. Tu essaies un peu de te tirer. Peut-être que tu es même sensible. Peut-être que tu es sensible. Inawezekana huko tu lakini na nguvu pale. Non, tu es sensible. Uko sensible. Tu sais détecter quand l'ange est en train de venir. Unajua kudetekta wakati malaika unashuka. Seulement tu n'as pas la force de te Lakini jeter. hauna nguvu ya kujitupa. Tu as besoin de Uko quelqu'un na pour le mtu faire. wa kukutupa. Les autres Bengine ne sont pas sensibles. abiko sensible. Ils ont des personnes qui sont sensibles. Lakini biko na batu benye biko Ils sensible. peuvent les jeter Benye dans banaweza le réel. batupa nyumani. Toi, tu as besoin de quoi? Wewe una besoin ya nini? Unataka nini? Vous savez, il arrive un temps où tu ne sauras pas prier pour toi. Mnajua inafikira wakati hawezi tena kuombea wewe peke. Il arrivera un temps où tu ne sauras rien faire pour toi. Kutafika wakati hawezi fanya tena kitu Il njia y a yako besoin d'une tu. rencontre Huko natakilia qui mkutano. porte la sémence de Yenye ton iko na relèvement. ndani ya matunda ya kukusimamisha. Et je le vois Na niko naiona les premiers jours. siku ya kwanza L'ange vient. malaika nakuja. Il vient aussi, on les jette. Malaika mnamtupa. Comment vous allez appeler ça? Mutaita hilo nini? Ni bateme ni. Ile ni kubatizwa wala c'est quoi? Anatoka mwaménager kwanza. Il sort de là, il s'est déjà lavé et tout. Et puis Tena anarudia. il rentre encore. Il rentre. Anarudia. Anasema Vous voyez ça? Hein? unaona hiyo? Deuxième mois. Siku ya mwezi ya pili Encore l'ange agite l'eau. malaika anachangamsha tena maji. Encore le non sensible vient. Tena mtu tena wasensible anako juu mandani. Encore il nage. Tena na nawa. Banaka mkokota. Il vient les Parce que retirer. c'était pas ton tour. Banasema ilikuwa wakati yako. Turudi. Tunarudia. À cause Juu des rencontres ya mkutano
qui ne correspondent pas à son yenye relèvement. kukuwa na correspond na kusimamisha kwake. Il vient faire 38 ans. Akafanya 38 ans. Unaona ile. Pendant 38 ans, Mu 38 ans. il est en train de voir les autres guéris. Iko naona wengine kuponywa. Il est en train de voir les autres se Iko na réveiller. wengine kusimamishwa. Et lui, il est là. Lakini yeye peke yake pale. Je suis venu parler à quelqu'un. Na kaongea na mtu mwenyewe. Tu as essayé avec les gens. Ulipima na watu, wanadamu. Tu as essayé avec certaines personnes. Ulipima na wanadamu wa moja moja hivi. Et tu es en train de te rendre compte Na unaona kwamba que ces gens ici wale watu ne m'aident pas à me relever. hayuko nanisaidia kusimama. Tu as besoin Kuna besoin, unataka d'une rencontre autre. mkutano wengine ya kubadilisha. À un moment donné, Wakati moja, quand Jésus l'approche, wakati Yesu anamchofea, il dit ceci. anamwambia hivi, Il dit, anamwambia je n'ai plus personne. sina mtu tena. À d'autres termes, Faso ingine, si Dieu doit intervenir dans kama ta vie, Bwana anapasha kutenda maisha yako, il faut que certaines rencontres disparaissent. inapashwa mkutano zingine zitoke maishani mwako. Il y a certaines choses qui n'arriveront pas Kuko bitu bitafikiria aussi longtemps que certaines rencontres sont wakati encore. mkutano wengine itakuwa na wewe. Pourquoi? Kwa nini? Dieu Kwa sababu Mungu se servira. atajitumikisha, Non, se servira. Atatumikisha. atatumikisha Les semences matunda que les rencontres ont placées sur ton chemin. yenye mkutano ilitia katikati ya njia yako, njia ya kusimamisha. Voici la deuxième vérité. Muone ukweli ya pili. Le monde spirituel, Dunia ya kiroho se serviront toujours itakuwa tunatumikisha des rencontres mamkutano et de tout ce qu'ils ont semé. na byote benye La balitia. troisième vérité, Kitu cha tatu, il y a des rencontres kuko mamkutano qu'il faut refuser zenye unapasha katala pour être relevé. kwa sababu unyanguliwe, uniliwe. Et la dernière vérité, Na ukweli ya mwisho, il y a des rencontres kuko mikutano zingine qu'il faut faire coûte que coûte zenye mnapasha ifanya ingalawa wakati, pour ingalawa être relevé. njo usimamishiwe. Alors voici 4 rencontres qu'il ne faut jamais Muone sasa marencontre mkutano ine nyewe mupashwe avoir sur le chemin de enye ton mupashe relèvement. kukutana njia ya kusimamishwa kwako. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Il y a un voisin qui dort, Uko jirani konalala niko namuona. n'est-ce pas? Kweli ile On va finir dans quelques minutes. tunamaliza mwakati Et puis on ndogo va prier quand na même. tutaomba. Le premier rencontre qu'il ne faut jamais faire Mkutano ya kwanza ndio upashe kufanya maishani mwako, sur le chemin de ton relèvement. munjia ya kusimamisha kwako. Cette rencontre, Ile mkutano je l'ai appelée niliita Iran. Irani, vile vile Iran. Iran. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Tunaweza Iran. sema pamoja Iran. Dites à ton voisin, Mwambie jirani yako ne rencontre jamais usikutanake maisha yako mwako un Iran. Iran na maisha yako. Nasikia Je vais vous dire ici Iran c'est quoi. nataka niambia kama Iran ni nani. Amina. Ne rencontre jamais Usikutanake maishani sur mwako le chemin de ton relèvement njia ya kusimamisha mwako un Iran. mtu mwenye wanaita Iran. Écrivez ces versets. Mwandike hii Je vais les paragrapher à cause du temps. naitia tu naisemelea kidogo ndio Genèse wakati. 38, Mwanzo 38 versets 20 à 23. sura ya kwanza mpaka 23, 20 à 23. La Bible nous parle Biblia inatongelesha d'un homme qui s'appelle na Gidan. mtu alikuwa anaitwa Juda. Gidan, il est le fils de Jacob. Yuda ni mtoto wa Yakobo. Quand Jacob le bénit, Wakati Yakobo alimbariki, Jacob dit ceci: Yakobo akasema hivi, le sceptre de la royauté sceptre ya ufalme ou le bâton de la
la royauté wala nani muti ya ufalme ne quittera jamais ta maison haitatokaka nyumbani mwako jusqu'à ce que Shiloh vienne. mpaka siku Yesu atakuja. À d'autres termes, Na mangine alikuwa anasema Juda, tu portes la royauté, uko na ufalme ndani yako, tu portes la vie à uko toi, na maisha ndani yako, tu portes l'utilité à toi. uko na utilite ndani yako, Mais tu dois faire attention. lakini unapasha fanya Tu ne angalisho, dois pas rencontrer haupashe kutana na Iran. Iran. Qui est Iran? Iran ni nani? Iran, Premièrement, kitu cha kwanza il préfigure ni sura, les personnes qui ne ressemblent pas à ta destinée. ni sura ya mtu mwenye afananake na destiny yako, na ndio unapasha kuwa. Même quand tu es dans les bas-fonds, Na wakati uko chini, tu as une destinée. uko na maisha moja yako. Même dans les bas-fonds, Na chini tu dois apprendre à sélectionner unapasha kujua les kutangua gens qui ressemblent à ta watu destinée. wenyewe wanakufananana. Même quand tu souffres, Na wakati unateseka, demandez Joseph. umuulize Yosefu. Joseph est dans la prison. Yusufu yuko ndani ya prison. La Bible me dit ce Biblia qui inaniambia ya kwamba Joseph, Yusufu même dans la prison, ndani ya prison il sait être ami anajua kukuwa des rafiki gens qui ressemblent à ses na watu rêves. wenyewe wanafanana ndoto yake. Ton problème, c'est que tu es dans la souffrance. Shida yako huko mtatizo, Tu t'es déjà accroché à des personnes ushakambatana na watu qui ne ressemblent pas à ta destinée. wanafananani na maisha yako. À d'autres termes, Sasa ingi kitu kingine, ushimame usishimame abibaoni. que tu te lèves pas, ça leur intéresse pas. Hein? Unaelewa hiyo? Il y a les gens qui te diront ça. Kuko batu watakwambia vile, Uweze usipoweza que tu viveni. réussisses, que tu ne réussisses pas, c'est pas mon problème. Même quand tu viens, Na wakati unakuja, tu viens plaider. ukikuja Tu dis, on kulia, vient de me refouler à l'école. bananikatala kumasomo. Banakwambia usome On te dit que tu étudies, que tu n'étudies pas, c'est ton problème. Habituangalie, c'est ton problème. Les Iran. Ba Iran et Bal. Il ne te ressemble pas. Alors fanane, Écoute, sikia, l'aigle, aide-le huyu, l'aigle, même quand il est sur la surface, na wakati uko chini ya dunia, quand tu le sens un peu de marcher sur la surface, wakati ukimwona unatembea chini, il ne marche pas avec les canards. atembeake na bata, Il marche avec d'autres aigles. anatembeaka na baedle bengine. Amina. Mais toi, tu es aigle, tu es Lakini ami wewe de uko poule, edle, uko rafiki tu es bakuku, ami des canards. bambata. Même dans ton moment le plus Na difficile, wakati ya nguvu ya maisha yako, cherche à détecter les gens qui unapasha sont kujua watu semblables à ce que tu penses. wenye wanapasha kuwa mwenye unawaza. Quand tu es dans les bas-fonds, Wakati uko tu chini, peux le dire. unapasha sema, Dis, unasema même si je suis ici, nataka maniko chini, je rêve de devenir premier ministre. niko nawaza kukuja premier ministre, mtu wa kwanza. Pose la question au voisin. Muulize jirani, Qui est ton ami là où tu es? nani njo rafiki yako kwenye huko? Qui est proche de toi? Nani njoko pembeni yako? Iran Iran ne ressemble pas à la destinée afananake de na Juda. destiny ya Yuda. Juda, Yuda, qui est appelé à unaitiwa te relever pour donner le roi. mukusimama njo kupeleka ufalme, Mais tu t'accroches à Iran. lakini ushambatana na Iran. Iran, Iran il va t'encourager dans les erreurs. atakushangilia mu mateso, Or, mushida, ce sont ces erreurs na injo ile qui makosa vont t'engouffrer davantage. enye takuingiza Et tu ndani ne sauras sana, pas te relever. na utaweza kusimamishiwa. Chacun va détecter l'Iran dans sa vie. Kila mtu atakuwa anaangalia Iran ni nani maishani mwako. Cet ami-là, quand tu as gaffé, Uli rafiki yako wakati wenyewe ulishindwa ukafanya kitu kibaya, hakuna problème. ya pas de problème, unajisumbua na nini? Tu es en train de voir cet ami, hein? Unamwona ule rafiki yako niko nataya, Unajisumbua kuja wapi? tu te déranges pour rien. Il y a les gens qui ont déjà avorté. Kuko une watu fois. washakatosha Mais toi, mimba, une fois, ça te wewe mara dérange. moja tu unasumbukiwa. Achana. We na we Iran. Iran yule, Dis ton voisin ne rencontre jamais Iran. mwambie usikutanage na Iran maishani mwako. Quelqu'un
veut se relever, Mtu mwenye anapenda simamishiwa. il n'a pas besoin des gens qui les tolèrent. Apasha kukuwa na watu wenye wanamtolea makosa. Vous savez Mnajua pourquoi cet homme a fait 38 kwa ans? nini huyu mtu alifanya miaka 10? C'est puisqu'il avait les gens Ni kwa sababu walikuwa na watu qui l'encourageaient, wenye walikuwa wanamsukuma, walikuwa wanamkuraje à ne pas avancer. Je msipoendelea. vais vous montrer quelque chose. Na miondesha kitu moja. Si il était ici Kama alikuja hapa, alikuwa hapa. et que la piscine, puisque la Bible dit, Na Biblia nasema il y avait une portique kulikuwa mlango là où il se mettait. kwenye balikuwa naikaa. Tout le monde était à l'attente Kila mtu alikuwa anachunga que l'eau soit agitée. mai changamshiwe. Si c'était moi cet homme, Kama nilikuwa mimi yule mtu, aujourd'hui, leo je fais pas, mimi nafanya pamoja, je viens, mimi nakuja, je tombe, mimi naanguka, je ne peux plus rentrer là. sitarudia tena kule nyuma, Je reste ici. mimi nabakia hapa mbele. Cette fois-ci, Ile siku quand je vais voir l'ange de wakati ndana malaika Satan, je n'ai même kushuka, pas besoin de sina quelqu'un. nataki Je mtu me laisse anisukume, moi-même. mimi nachituma mimi peke. Mais il y a des personnes qui le disent. Lakini kwa watu wanamwambia, Haikukuwa turwa, bwana iko turi Rudia tena yako, wapi? bakia kule kule nyuma. kule tu. Sio kama kuna nielewa. Je ne sais pas kama si tu me comprends. On te tolère. Niko nakwambia C'est baki atukule. wewe tu pale pako, Ase tu siku kwenye malaika si kwako itafika. ton jour arrivera. Même Jésus, Na Yesu avant qu'il monte, mbele ya il pande dit ceci. alisema hivi, Même les cieux, elle est pour les violents. na mbinguni ne pense pas que les cieux c'est juste pour des personnes là. Unapasha kuwa violent. Moi, si c'était cette Mimi personne, ningelikuwa na mtu, chaque jour je devais kila avancer. siku ningeliendelea. Aujourd'hui, Leo j'ai vu l'autre se jeter. mimi Quand naona je suis mtu ici, kutupia ndani kwenye je niko, ne rendrai pas. mimi sitarudia, Je continue à mimi marcher. naendelea kutembea, Je continue à mimi venir. naendelea kukuja, Je viens rester mimi ici. nakasimamia hapa. Cette fois-ci, quand il va venir, Wakati atakuja ce qui est sa chute libre. kama ni shida ya kuanguka, Ok, si je vais boire de l'eau, le problème kama c'est de nakuna pas boire de l'eau. maji, shida Le kwa kuna problème maji, c'était arrêter shida de ni l'eau. kutumbukia Même maji. si je vais boire de Na l'eau, nikikunywa l'unique chose que je maji, sais, shida moja na mimi je serai najua déjà na kwa nishaponewa. papa, Il leur dit, papa, tu n'es pas guéri, rentrons derrière. Et lui aussi, Baba turudie tu, il turudie, vient turudie. se mettre encore Anarudia ici. tena naikala. Encore le mois prochain, Kisha tena mwezi ya il voit kupata quelqu'un, encore il anakuwa s'efforce. anaenda Hakuna. hakuna kitu. Tu n'iras nulle part avec les Hautaendelea Iraniens. fasi na bairane maishani mwako. Tu veux te relever? Unapenda kusimamishiwa. Aime les gens Penda watu qui sont prêts wenye biko pale à te regarder à face. kukuangalia mechoni, Ils te disent anakwambia ce que tu as fait, yenye ulifanya ce n'est pas beau. haiko mzuri, Ce que tu es en train de yenye faire, unafanya ça ne t'amène nulle part. haitakupeleka fasi, Ce que tu as fait yenye unafanya va te faire périr. itakushindishwa. Pas des personnes qui te cajolent. Hapana, batakwambia wewe fanya tu. C'est ce que nos mamans font même dans des familles. Job ni mama yetu anafanyaka mafamilia. Nous avons cellule quelque part, pasteur. Tuko na selile fasi moja mchungaji. Et une maman qui vient, Na mama moja anakuja, il nous laisse dans les balcons, anatuachia ndani ya balkon sous la pluie. chini ya mvua. Puisque les enfants vont pleurer, Juu batoto balilia wanafunga television. il dit non, Nasema hapana, vous savez, unajua tukazima si télévision, on était là-bas les enfants vont pleurer. batoto Alors, tant mieux, watalia. prions à l'extérieur, Tuombe tu sous la pluie. chini ya mvua. Pourquoi? Kwa On fait nini? juste cajoler des enfants. Biko na kubembeleza tu batoto. Qu'est-ce que vous apprenez? Mungu lafundishiwa nini? Tunamalizia maombi. On est en train de finir la prière. Ataka Mungu nasema rika ya mashaka deza. Si unasikia kwa kukise. Ça c'est quoi ça, Seigneur? Tu série. Ça c'est une série. Kwa le tente Thomas Jerry. Na tena Donc, tome Thomas Jerry. Jerry, tu Bapani ya bale. Et para Iran. Muzazi Irene ule. Il
ne permet pas à ses enfants de se relever. Est-ce Est-ce que je parle à quelqu'un? Après cette nuit, tu dois te décider de laisser certaines personnes. Ça peut être une idée. Une idée Iran. Une pensée Iran. Tu as fait quelque chose de mal, mais tu te sens à conscience ya kufa. Il n'y a rien. Tu dois refuser ça. La première rencontre qu'il ne faut pas faire, on ne doit pas faire la rencontre avec qui? Si cela reste dans ta tête, tu vas réussir. Deuxième rencontre. Toute personne qui veut se relever doit éviter à se rencontrer avec les Eliab. Eliab. Est-ce que tu peux dire avec moi Eliab? C'est mon ami Eliab. La première c'est qui? Iran. Deuxième? Eliab. Qui est Eliab? Eliab. Il est le grand frère propre de David. Eliab. C'est un vaillant guerrier. Eliab. Il fait partie des hommes de confiance du roi Saül. Sauf Eliab. Quand ils font relever les défis de la nation, face à Goliath, ou face aux Philistins, Eliab se cache. Malheureusement, Eliab ne veut pas écouter que toi tu es prêt à relever quelque chose. Quand tu viens dire à Eliab, tu dis qui est ce géant qui tracasse la famille? Qui est cette personne qui tracasse l'église? Qui est cette personne qui tracasse la nation? Eliab te dit, acha dérangement. Nous autres, nous avons essayé. Toi, tu penses que tu peux réussir? Les Eliab, ce sont ces personnes qui vous transfèrent leurs échecs. Même là à la piscine, il y avait d'autres malades qui pouvaient venir dire à l'ami, tu te déranges en quoi? On est encore là avec toi. Laisse ces gens-là entrer dans l'eau. Du reste, tu manges, tu dors gratuitement. Tu es sous sécurité. Même si tu faisais 1000 ans, écoutez, ta place n'est pas à la piscine. Il y a une direction où Dieu t'attend pour répondre à ton utilité. Tu ne répondras jamais à ton utilité. C'est pourquoi n'accepte pas les gens qui te découragent de te jeter à la piscine. Tu veux faire quelque chose. Quelqu'un te dit toi là, laisse ça. Tu te déranges avec quoi? On a déjà essayé, on est tous tombés dans l'eau. Tu n'es pas tombé seul. Quand je me marie, je viens de faire quelques mois du mariage. On avait un peu un souci de maternité. Presque 2-3 mois.
Je viens parler à quelqu'un. Je dis, comment ça fait-il que les femmes libres mettent au monde calmement et bonnement? Les hommes irresponsables, ils retrouvent même des folles à ville et ils mettent au monde. Et puis moi, je me suis décidé de me marier solennellement, honorer Dieu. Et j'ai rencontré un Eliab. Il me dit ceci. Vous n'êtes pas les premiers à manquer les enfants. Vous êtes les derniers. Je passe venir là où tu es, tu vas m'orienter. Et toi, tu veux me faire comprendre que c'est un combat ou c'est une bataille que j'ai perdue d'avance. Bien-aimé, tu n'as pas perdu. Ne cède pas au découragement. Vous savez, cette église, c'est une grande église dans le plan de Dieu. Mais si vous rencontrez des Eliab, il faut vous dire, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? L'unique réponse est celle-ci. Vous allez le dire. Si vous avez échoué, nous, on n'échouera pas. Si les églises ont commencé à Butembo, vérité éternelle ne fermera pas. Il ne faut pas céder aux intimidations. Il ne faut pas céder au découragement. Il faut apprendre à saisir les opportunités de ton relèvement. C'est ce jeune garçon qui a été dans la brousse pendant beaucoup de temps. Il a besoin d'un relèvement. Il a besoin de sortir de la brousse. Mais pour y arriver, il a besoin d'affronter les défis. Bien-aimé, il n'y a pas de destinée sans défi. Même cette personne de la piscine, le défi c'était se jeter dans l'eau. Si il ne le fait pas le premier, il n'y a pas de guérison. Mais les Eliab sont découragés. Il y a une fille avec qui je parlais la journée. Elle parle bien anglais, papa pasteur. Et puis je l'ai encouragé, j'ai dit, est-ce que tu peux ne fût-ce que chercher votre diplôme de licence? Il me dit ceci. Il dit, attends, je te montre les messages de ma mère. C'est sa maman qui est en train de dire ceci. Il dit, en tout cas, ces histoires-là pour étudier, ce n'est pas important. Tu veux te marier, non? Vous imaginez? Au lieu de l'encourager, d'aller plus loin, il dit, il y a les gens qui ont déjà étudié. Et on est là. Je suis en train de contrôler les mouvements de tout le monde. On va dormir tout de suite. Le pasteur m'a dit qu'on dort à 3h du matin. Donc, moi, je viens de quitter Beni. Moi, je viens d'arriver ici directement. Je ne suis pas arrivé à la maison, je suis là. Alors, on se donne la force pour donc, quelques minutes. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Évite les Eliab.
Les personnes qui ne voient pas ce qui est caché. Quand tu veux commencer à faire des choses, il te traite d'orgueilleux. Il te traite d'un hautain. Il te traite de tout ce qu'ils veulent. Bien-aimé, tu n'as pas besoin que quelqu'un te parle pour le chemin de ton relèvement. Prends la décision seule. Et Eliab, et bon matin, ils voient un petit venir en train de bondir. Je suis en train de voir quelqu'un après cette semaine. On s'est dit, il est venu d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris. Il est à je vais me relever et je vais entrer dans ma destinée. Si Goliath ne tombe pas, les femmes ne vont pas chanter. Si Goliath ne tombe pas, il n'y aura pas des acclamations. Et si Goliath ne tombe pas, je n'aurai pas la fin du roi comme épouse. David dit, il faut que j'ai Michal. C'est ça une destinée. Je n'ai pas besoin qu'on me décourage. Vous avez besoin d'avoir des Michal. Chacun doit avoir un Michal. Un objectif clair pour sa vie. Une destinée qu'il rêve. Qui peut t'obliger de prier. Qui te dit, je suis fatigué. Mais je vais me relever. Je vais prier encore. Si tu n'as pas Michal, qu'est-ce que tu vas faire? Chaque Michal est protégé par Goliath. Chaque destinée est protégée par un défi. Chaque relèvement est protégé par un défi. Et tu dois accepter d'affronter ces défis. Tu dois être dans la course de tous les malades. Et te dire, je vais me jeter. Si je vais me jeter combien de fois? Finalement, je vais guérir. Les gens qui n'ont pas d'objectif, ce sont les gens qui ne peuvent jamais avoir l'espérance. Tu vas espérer quoi que tu ne rêves pas? Quoi? Pose la question à ton voisin. Dans 5 ans, qu'est-ce que toi tu seras? Et oh? C'est une façon de vous réveiller. Pose la question à ton voisin. Essaie un peu de me parler de tes 5 ans à venir. Puisque si tu connais ce que tu veux devenir et que tu détectes ce que Dieu t'a réservé, tu n'accepteras pas rester à la piscine. Tu n'accepteras pas. Quand toi-même tu comprends que c'est la deuxième année. Vous vous imaginez? Mettons un esprit que ce malade est ndani ya roho ule mgonjwa alifikia na miaka 10. Donc après 38 ans, il a combien? 48 ans. 48 ans. L'âge de mariage est passé. L'âge de se réaliser est passé. Quand tu n'as pas un objectif, tu ne peux pas te battre. Dis-moi où tu veux aller. Je te demanderai qu'est-ce que tu fais pour y aller. À
Ah non, je vais être un homme de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Un frère qui vient me dire, il dit, j'ai eu un rêve. J'ai prêché dans des pays des blancs. Et puis je le regarde. J'ai dit, ok. Dieu t'a dit que ça va se passer quand? Il dit non, j'ai acheté même le ténalier. Toi tu passes. Que c'est ce qu'il faut. Ok. Tu sais parler anglais? Oh, Dieu, ça va se charger. Quand tu veux aller prêcher les blancs, tu as besoin d'une langue que tu vas utiliser pour prêcher. Qu'est-ce que tu fais? Et quel est le défi? Troisième. Aujourd'hui, je vais me limiter seulement, papa pasteur, pour les rencontres qu'il ne faut pas faire. Peut-être un autre jour, on va continuer. Troisième rencontre. Sur les chemins de ton relèvement, il ne faut pas rencontrer les Elkana. Dis à ton voisin Elkana. Ma sœur à rouge, ça va? Ça va bien? La force est encore là? Okay. Il ne faut jamais rencontrer les Elkana. Je vais vous dire pourquoi. Qui est Elkana? Elkana, c'est le mari d'Anne. Anne est dans la stérilité. Elle est dans un moment fort de sa vie. Elle est dans un moment où il n'y a pas la joie. Le jour où ça était mauvais, Elkana a décidé de loger des rivales. L'autre donne naissance, on dirait, toutes les grossesses. Elle n'a pas besoin d'attendre les moments favorables. Si Elkana vient, c'est une autre grossesse. Et à un moment donné, Anne commence à souffrir. Elle est dans un lieu où elle a besoin de se relever. La Bible me dit, Anne commence un processus. Commence à aller chaque jour à Sion. Il part prier. Il dit, Seigneur, je donne même des offrandes pour que tu me relèves. Et puis suivez Elkana. Elkana dit, pourquoi tu t'es fait souffrir? Anne, je suis ton premier bébé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Pourquoi tu pleures? Je suis ton premier bébé. Et puis, chose drôle, même quand on part offrir à l'église, au lieu de donner beaucoup d'offrandes à celui qui a beaucoup d'argent, Elkana donne beaucoup d'offrandes à Anne dans les soucis de la lever sur les chemins de la fertilité. Tu n'as pas besoin de souffrir pour te relever. Laisse tout. Si tu veux rester stérile, je vais t'aimer. Je t'aime plus que cette femme-là. Il ne faut pas aimer déjà comme ça. Les Elkana, ce sont des personnes qui nous sécurisent dans notre improductivité, qui nous sécurisent dans notre bassesse. Ils sont prêts même à nous donner plus. Pour
Ils sont prêts à nous récompenser là où nous n'avons rien fait. Ils nous offrent un confort impersonnel. Que c'est que nous sommes en train de produire? Les Elkanes, ce sont des personnes qui nous montrent que nous pouvons tout laisser. Que nous ne pouvons pas nous inquiéter de notre lendemain. Puisque nous sommes avec eux. Un Elkane est prêt à te dire ceci. Tu n'as pas droit d'aller travailler. J'ai déjà travaillé pour toi. Laisse-moi te dire, le relèvement financier répond à la sueur du front. Tu dois travailler pour te relever. Et je viens te choquer. Le relèvement financier, ce n'est pas quand tu es héritier. Le relèvement financier, c'est quand tu te décides de travailler jusqu'à avoir ton rehoboth. La Bible me parle d'Isaac. Isaac est dans ces moments compliqués. Il arrive quelque part. Il rencontre un puits. On dit ça, c'est le puits que ton père avait créé. Quand il commence à creuser le puits de son père, les ennemis viennent. On dit ça, c'est pas pour toi. Il laisse ça. Ses efforts tombent à il rencontre un autre puits. Encore c'est le puits de son père. Il essaie de se relever. Mais les gens le remettent dans le puits. Il rencontre le troisième puits. Le puits de son père. Jusqu'en ce que ils se disent, je dois prendre ma responsabilité de créer le propre puits qui m'appartient. Chez vous, qu'est-ce qu'on vous a déjà donné? Ça t'a exclu du travail? Ah non. Nous avons des maisons. Je ne peux pas travailler. Et quand tu viens parler même avec une soeur, tu l'adresses la maison de ton père. Tu dis ma maison. Il y a un président qui est mort, paix à son âme. Il disait toujours ceci. Il dit, un homme qui se promène dans la voiture de son père, il n'a pas le droit d'être dans la réunion de ceux qui ont leur propre vie. Non. Si tu te promènes dans la voiture de ton père, tu n'as pas droit de te mettre dans la réunion de ceux qui ont leur propre vélo. Puisque celui qui a son propre vélo, c'est son propre vélo. Mais la voiture est pour toi. Tout relèvement demande l'authenticité. C'est pourquoi tu n'as pas besoin. Tu dois leur dire que tout ce que tu veux me donner ne m'aide pas et ne me donne pas à être mère. Elkane veut obstruer la capacité d'être mère. Et tu dois refuser ça. La dernière personne qu'il ne faut pas rencontrer, je les appelle les Jonas. Sur les chemins de ton relèvement, ne rencontre pas les Jonas.
Le premier c'était qui? Wa kwanza alikuwa nani? Le deuxième, Wa pili, le troisième wa tatu, et le quatrième, wa nne. Jonas. Amen. Voici Jonas. Yonasi ni huyu. Ce sont les personnes Ni batu qui se sont retrouvées avec toi à la piscine benye balikutana na wewe mu maji puisqu'ils ont fui le plan de Dieu. juu balikimbia plan ya Mungu. Ce sont des personnes Ni watu que tu as rencontrées imprévisiblement. Nabo bila kupenda. Tu n'as pas voulu les Au rencontrer. kupenda kubakutana. Mais tu viens les rencontrer. Lakini unabakutana. Tu as toute ta destinée avec toi. Uko na destiny yako mikononi. Tu as toutes tes richesses avec Uko toi. na mali yako mikononi. Toi tu t'es relevé. Wewe Mais ushasimamishiwa. à cause de sa présence dans ta Lakini vie, njia ya presence yake maishani tu peux tout mwako. perdre. Unaweza poteza vyote. La Bible dit, Biblia nasema Yonasi, Dieu la voit Mungu anamtuma prêcher. kuhubiri. Et il dit, Akasema Dieu est en train de vouloir sauver Mungu les gens naye qui font du mal. iko napenda wokovu hao watu biko natutesa. Moi je ne vais pas. Mimi sitaenda kule. Il y a des commerçants, Kuko ba commerçants, des personnes qui ont pris leurs investissements. batu benye balibeba ma investissement zabo. Ils les mettent dans un bateau. Bakaitia ndani ya bateau. Et Jonas vient monter Na dans Yonasi le bateau. akapanda mule. Très cher bien-aimé, Banduku wapendwa, je suis en train de prier niko naomba que Dieu nous donne le discernement Mungu atupatie discernement des personnes que nous rencontrons ya dans la vie. batu benye tunakutanaka nabo maisha. Il y a des personnes que tu rencontres sans le Kuko vouloir. batu tunakutanaka nabo bila kupenda. Vous venez vous rencontrer dans un bateau. Munakutana mu bateau moya. Vous venez vous rencontrer dans la vie. Munakutana maisha. Tu n'as jamais passé les rencontrer. Au yaka waza kumukutana. Mais ils sont la source Lakini biko ba source de ton rabaissement. ya kushushiwa roho yako. À cause d'eux, tu perds tout. Juu yabo unaweza poteza vyote. Et puis ils dorment. Na kisha boba na lala. La Bible dit, Biblia nasema la vague quand elle commence, maji wakati inaanza la kunyamuliwa. tempête commence. Maji wakati inakuwa natingizika. Les gens ont jeté tout leur bien. Watu wakatupa makomersi À zabo d'autres yote. termes, Kusemelea wengine. d'un coup d'œil, Mwakati moja il y alicho a les gens qui sont devenus pauvres kulikuwa watu walikuwa masikini à cause d'une seule juu ya personne, mtu moja, Jonas. Yonasi. Si tu t'es relevé, Kama ulisimamishiwa, demande à Dieu la grâce mulombe Mungu neema de ne pas rencontrer Jonas, usikutane na Yonasi, puisqu'ils vont tout détruire. kwa sababu batakubeba vyote. Le Jonas, Yonasi ce sont les personnes. ni wale watu Ils attendent wenye wanachungaka que vous perdiez tout upoteze vyote, pour qu'ils acceptent njo baitike sasa. que c'est à cause d'eux Ni juu yangu, que vous avez tout perdu. juu yangu njo napoteza vyote. Je ne sais pas si tu as rencontré qui. Sijui kama ulikutana na nani, On t'a chancé du boulot. bali kufukuza kazini, Pas puisque c'est toi qui as fait ça. kwa haiko jua ulifanya hiyo. Il y a un Jonas qui a tout Kuko fait. Yonasi alifanya vyote. Et tu es licencié. Na uko lisensie, una On diplome, te chasse. bana kufukuza, Et tu viens te rencontrer à la maison. banakia kutana nyumbani Quand tout est perdu. wakati vyote bishapotezewa. Il vient dire, Anakia kwambia je m'excuse. najisikize C'est sana, moi qui avais même volé cet argent. mie njo niliba ile franga. Tu montais dans la prière. Ulikuwa napanda maombi, Tu viens les rencontrer. ulikaa kututana naye, Tu viens te rendre compte que unajikuta ya kwamba depuis qu'il est fiancé à toi, depuis alikuoa alikupeleka tu ne mali, sais plus prier. hauko naomba tena. C'est Jonas. Ule ni Yonasi, Tu étais déjà à un niveau supérieur. ulikuwa ulishapanda maombi. Toutes les fois que tu veux venir à l'église, Wakati unakita kwa c'est kanisa, le moment où il t'appelle pour aller chez, c'est quoi ici, Believe. jo wakati wanakuita kwenda Believe.
Ah non, je voulais venir, je voulais aller à l'église. Nilitaenda kanisa kuya tunawe kwanza. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ni nini unapitikana na wewe? J'ai besoin de toi aussi, non? Niko nataka na mimi nikuone. Ah non, chérie, même une minute à l'église. Kuya kwanza. Non, viens d'abord. Kuya tu tukunye maji. Jonas. Tu l'as rencontré. Jonas ulikutana naye. Tu avais déjà des acquis de la grâce. Ulikuwa na ndani ya neema. Tu étais déjà relevé à ulikuwa ulishashimamisiwa. Mais sa présence, lakini presence yake tu as tout perdu. Ulipoteza vyote. On va prier dans 4 directions. Tutaomba mshinili ya ine. Tu vas dire, Seigneur, tutamwambia Mungu, dans ces rendez-vous de relèvement, mwa hii mkutano ya kusimamishiwa, il y a une rencontre indispensable. Kuko mkutano enyewe là où nous avons commencé. Kwenye tulianzilia. Que je dois faire. Enye mimi napacha fanya. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Quand même, na wakati tout est noir. Vyote biko giza. Quand tout semble perdu. Na wakati vyote bilisha assemble kupotezewa. Quand tout semble chaos. Na wakati vyote bilisha potezewa. Cher Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Relève-moi. Unisimamishe. Redonne-moi et contenu. Unipatie kitu cha kuambatana nacho. Épargne-moi des Iraniens. Unielwanie na Bairani. Épargne-moi des Eliab. Unielwanie na Beliani. Épargne-moi des Elkana. Unielwanie na Belkana. Épargne-moi des Jonas. Sukuma mbali Bayonashi. Je suis en train de prier. Niko naomba. Que Dieu épargne de cette église. Mungu akuepargne na Bairani mkanisa. Que Dieu épargne cette église des Eliab. Mungu épargne kanisa yake na Beliani. Que Dieu épargne de cette église Mungu épargne kanisa yake na Balkana. Que Dieu épargne de cette église les Judas. Les personnes qui vont rencontrer l'église et ils peuvent la tirer plus bas. Nous voulons prier. Tu vas dire, Seigneur, je refuse les Iraniens. Je refuse les Eliab. Je refuse les Elkana. Je refuse les Jonas dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie?